Bonjour à tous. On a souvent entendu parler de la qualité de l'âme d'un juif, de la nefesh halokit, de la neshama qui est une parcelle de Dieu, etc. Aujourd'hui, on va apprendre une sikha, un discours que le rabbi a dit en 1991, en Heitav Shinun Bet, en 5752, la paracha de Toldot. De manière plus précise, ce n'est pas seulement de la paracha de Toldot, le Shabbat Toldot, mais c'est aussi le lundi soir et le mercredi soir de la paracha de Toldot. Donc une partie qui a été dit le 28 Cheshvan, Mar Cheshvan, et une partie donc, qui a été dit le premier jour de Rosh Chodesh Kislev, et une partie qui a été dit de Kislev, de Shabbat. Ici, ce qu'on va répéter, c'est une sikha donc, qui a été composée de ces trois discours, de ces trois sikhot du rabbi. Une sikha qui est assez profonde dans le sens qui explique des sujets très profonds de Chassidut, mais qui met tout ça à terre et de manière compréhensible, pas seulement la qualité de l'âme du juif, mais surtout la qualité du corps du juif. En effet, dans le Zohar, il y a écrit que la neshama du juif est sainte, le corps aussi est saint. Dans le Zohar, c'est écrit. Le rabbi, basé sur tout ce qui est expliqué dans Chassidut, le rabbi nous l'explique bien longuement, de manière que ce soit aussi compréhensible, de manière de Chabad, de Chochma, Bina, Dat, avec les trois facultés intellectuelles, qu'on puisse bien comprendre et saisir ça dans notre tête. En fonction de ça, savoir respecter un juif, même qui a seulement entre guillemets un corps, évidemment chacun il a une âme, mais aussi tout simplement le corps du juif comme il est important, le fait même qu'il existe, savoir respecter aussi la matière, et pas juste respecter dans le sens d'avoir un respect, mais dans le sens de savoir son importance et l'utiliser bien comme il faut, etc. Donc, le rabbi nous dit, pour commencer, donc on commence la sikha du rabbi, Seif Aleph, le rabbi dit, on a déjà parlé plusieurs fois que le nom des parachiotes, le nom que la paracha a, c'est extrêmement précis dans la Torah. Bien que, en général, les gens ont plutôt tendance à dire que bon, c'est le début de la paracha, il y a bien un mot qu'il faut prendre pour dire la paracha. Bon, alors on commence avec un début. Le rabbi dit non, puisque c'était fixé par le peuple juif, c'est minhag Israël, c'est une coutume juive, mais une coutume juive Toraï. Il est écrit dans Shulchan Aruch, c'est Toraï, c'est de la Torah, même c'est une coutume juive. Eh bien, c'est sûr et certain, c'est extrêmement précis, comme d'ailleurs tous les sujets de la Torah qui sont très très précis. La preuve, une des preuves, c'est justement la paracha de la semaine. Quelle est la paracha de la semaine? La paracha de la semaine s'appelle Toldot. Bien, pourquoi elle s'appelle Toldot? Parce qu'il y a écrit au début de la paracha, elle est Toldot Yitzhak. Voici les Toldot, la descendance de Yitzhak. Non, si on réfléchit un peu, ça c'est la 6e paracha Toldot. On avait la 2e paracha, après Bereshit, il y a Noach. Dans Noach, il y a écrit, elle est Toldot Noach. Voici les descendances de Noach, Toldot Noach. Alors logiquement, si on dit qu'à chaque fois qu'on a une paracha à fixer le nom, on commence avec le nom donc, qui est au début de la paracha, et donc on prend la première occasion qu'il y a. Bon, le mot elle est, ça veut rien dire dans le sens, c'est juste elle est voici, donc ça n'a pas un sens en lui-même. Donc, ok, tu vas pas appeler la paracha elle est. Tu prends le deuxième mot, Toldot, n'est-ce pas? Dans ces cas-là, quand on est dans la paracha de Toldot, il fallait dire, quand on est dans la paracha de Noach, pardon, la 2e paracha, il y a écrit elle est Toldot Noach, là-bas il fallait dire, la paracha elle s'appelle Toldot. Noach c'est un 3e mot, Toldot tu prends. Après, quand tu arrives dans la 6e paracha, il y a écrit elle est Toldot Yitzhak. Là, tu n'as pas le choix, parce que Toldot il est déjà pris, parce que il y a écrit, il est déjà pris avant par la 2e paracha Toldot Noach, Toldot. Alors tu vas appeler cette paracha Yitzhak. Et concrètement, on voit que c'est pas comme ça quand tu regardes les calendriers, que tu regardes les Chumashim. C'est pas comme ça. Dans la première paracha, 2e paracha, on dit l'appelle Noach. Et la 6e paracha, on l'appelle Yitzhak. Ce qui montre que c'est précis. La première, elle s'appelle Noach et pas Toldot. Et la 6e s'appelle Toldot et non pas Yitzhak. Parce que la 2e doit s'appeler Noach et la 6e doit s'appeler Toldot. Donc c'est pas juste comme ça qu'on prend un mot par hasard, c'est précis. Et ça, c'est une précision, extrême précision. Il y a bien évidemment une raison à cela. Quelle est la raison? Le rabbi dit, on a déjà expliqué ailleurs, dans une autre sikha du rabbi, dans l'écoute sikha Treleke, une longue sikha, là-bas le rabbi l'explique. La différence entre la paracha de Noach et la paracha de Toldot, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on discute dans la paracha de Noach, qu'est-ce qu'on discute dans la paracha de Toldot. Dans la paracha de Noach, on ne nous parle pas de la descendance de Noach. La descendance de Noach, elle est déjà dit au début de Parashat, à la fin de Parashat Bereshit. Là-bas, on nous a dit que les enfants de Noach s'appellent comme ci et comme ça. Quand on arrive à la Parashat de Toldot Noach, la 2e Parashat, donc après Bereshit, là-bas, on nous parle des événements qui se sont passés lors de la vie de Noach,
tout ce qui s'est passé. Donc on parle de Noach et sa vie, les événements qu'il y a eu. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on souligne? On ne souligne pas ici les toldot de Noach, la descendance de Noach, les enfants de Noach. On parle des événements qui sont passés avec Noach. Ah, il y a écrit le mot toldot. Alors c'est comme le commentaire de Rashi explique, pour te dire que chez Ikar toldotem shel tzadikim masim tovim, que l'essentiel des actions des tzadikim, des justes, donc en l'occurrence Noach, c'est masim tovim, c'est des bonnes actions. C'est la raison pour laquelle il y a écrit toldot Noach. Mais le message que de quoi toute la paracha va parler, elle va parler de Noach, de ce qui s'est passé des événements de Noach, et non pas de la descendance de Noach. C'est pour ça que la paracha s'appelle Noach. Par contre, dans la paracha de Toldot, on n'est pas en train de nous parler ici la naissance, la vie de Yitzhak. La vie de Yitzhak, en ce qui concerne sa naissance, en ce qui concerne la Kedat Yitzhak, le faire son père Abraham, le premier des patriarches, a fait la ligature de son fils Yitzhak. Ça, on en discute déjà dans la paracha de Vayera. Le Shidur de Yitzhak, son fiançailles, son mariage, ça on en discute dans la paracha de Chayesar. Lorsqu'on arrive, la paracha de Toldot, la 6e paracha, qui vient après Vayera, qui est la 4e, et Chayesar, qui est la 5e, on arrive dans la paracha de Toldot Yitzhak. De quoi s'agit-il? De quoi on va parler? Comme le commentaire de Rashi nous dit, Toldot Yitzhak, il s'agit de Yaakov et Esav Amurim Paracha. Les enfants de Yitzhak, Rashi nous dit, c'est Yaakov, le 3e des patriarches, et son frère jumeau Esav, qu'on parle dans la paracha de Toldot. On va parler donc de Toldot Yitzhak, la descendance de Yitzhak. C'est la raison pour laquelle que la paracha, elle s'appelle Toldot, parce qu'on parle de la descendance de Yitzhak. Donc on comprend comment c'est précis. La paracha de Noach, elle parle des événements qui sont passés dans la vie de Noach. Donc on appelle ça Noach. Par contre, la paracha de Toldot, qui parle donc de la descendance de Yitzhak, donc justement, elle s'appelle Toldot parce que ça parle de la descendance de Yitzhak. Bien, ça c'est ce que le rabbi il a expliqué dans un autre Likutei Sirot. Maintenant, le rabbi va donner une autre explication, une explication qui est beaucoup plus profonde. Alors, ce n'est pas une autre explication. Le rabbi, quand il dit le Hosif ou le Vaer, rajouter, expliquer en ce qui concerne le nom de paracha. Donc, en plus de ce qu'on a dit, encore approfondir sur le Noach et sur le Toldot. Mais tout d'abord, avant de parler de Noach et de Toldot, déjà, tout d'abord, savoir que le nom lui-même de la paracha, le fait que ça, c'est un nom qui a été fixé dans la Torah, que la Torah elle dit, cette paracha, la 2e, elle s'appelle Noach, cette paracha, la 6e, elle s'appelle Toldot. De ça même, il y a déjà un tiré un enseignement. Et pas juste qu'il y a un tiré un enseignement, il y a un tiré un enseignement, le fait que d'abord il y a Noach, après il y a Toldot, que Toldot vient après le Noach, il y a aussi quelque chose qui est précis. Pourquoi on n'a pas dit la première fois Toldot et après seulement, et la 2e Yitzhak, et là on a choisi de faire l'inverse, d'abord dit Noach, et après Toldot, dans ça même il y a un enseignement. Mais avant de dire quel est l'enseignement, le rabbi va demander 2 questions. Mais pour demander 2 questions, le rabbi d'abord va présenter qu'est-ce que ça veut dire Noach et qu'est-ce que ça veut dire Toldot. Quand il s'agit de Toldot et de Noach sur le sens profond des choses, quand on dit sur le sens profond des choses, ça veut voir les choses de manière plus profonde, pas juste dans le sens littéral des choses. Quand on dit Toldot, on parle de Toldot, la descendance, s'il s'agit d'un enseignement dans le service de Dieu, qu'est-ce que nous, moi, toi et moi, on va prendre d'enseignement, de leçons de Noach et de Toldot. Il faut savoir, quand on parle de Toldot, de quoi s'agit-il? Il s'agit de Ika Toldotem Shel Tzadikim Masim Tovim. Il s'agit donc des bonnes actions que nous allons faire, qu'on doit faire, des choses qu'on doit faire, on doit agir, on doit rajouter quelque chose dans ce monde-là. Ça, c'est les Toldot. Et quand on parle de Noach, il s'agit donc d'une personne. Noach, c'était un être humain, Noé. Donc, ça montre sur la personne elle-même. Et ça, c'est lié avec la naissance de Noach. Le fait même que Noach, le moment où il est né, qu'à ce moment-là, on lui a donné, à ce moment-là, après qu'il est né, on a dit qu'il s'appelle Noach. Donc, Toldot, c'est lorsque la personne, elle agit, elle fait des bonnes actions. Ça, c'est la descendance des tzadikim, des justes. Donc, de chacun de nous, l'enseignement qu'on en tire de ça, c'est faire, c'est agir. Ça, c'est Toldot. Et Noach, ça représente la personne elle-même. Bien. Basé sur cela, une fois qu'on a compris en 2 mots, c'est quoi l'idée de Noach et Toldot, le rabbi demande 2 questions basées sur cet esprit, comme on vient de comprendre, Noach et Toldot. D'après cela, a priori, le rabbi demande, premièrement, le nom de la paracha, le sujet de la paracha n'est pas compatible. En ce qui concerne la paracha de Noach, quand on dit le nom Noach, il s'agit de Noach, tout simplement, la personne de Noach. Noach, il est né, il s'appelle Noach. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce qu'il a agi quelque chose? Non, rien du tout. Par contre, toute la paracha de quoi elle parle? Elle parle des activités de Noach, ce que Noach il a fait. D'ailleurs, comme le commentaire de Rashi que nous avons mentionné tout à l'heure, quand il y a écrit « El Toldot Noach », voici les Toldot, la descendance de Noach. Qu'est-ce qui explique le commentaire de Rashi?
Toldotem, pourquoi écrit Toldot Noach, la descendance de Noach, la descendance on la connaît déjà avant. Rashi dit parce que Toldotem, Shel Tzadikim, Masim Tovim. Parce que là, les Toldot, naissance de Tzadikim, la descendance de Tzadikim, ce sont des bonnes actions. Alors si c'est des bonnes actions, alors quel est le message? Qu'est-ce qu'il y a ici de Noach, en tant que Noach, la personne elle-même? Noach, c'est une personne qui elle est née, elle n'a rien fait encore. Et pourtant, toute la paracha, elle parle de Toldotem, Shel Tzadikim, Masim Tovim, de bonnes actions, ça c'est dans la suite de sa vie. A priori, ça ne colle pas avec le nom Noach, qui veut dire juste la personne. Parce que la paracha, elle parle du travail. Et la même question, le Rabbi demande, c'est pas encore la deuxième question, c'est sur la première question, la même chose, le Rabbi demande aussi, pour la paracha de Toldot. Toldot, ça veut dire quoi? Ça veut dire Masim Tovim, de faire de bonnes actions. Et concrètement, toute la paracha de Toldot, elle ne parle pas des bonnes actions de Yitzhak, la vie de Yitzhak, elle parle de quoi? Des enfants de Yitzhak. Toldot Kipshuto, le Toldot des enfants, comme on a dit, le commentaire de Rashi dit que Toldot Yitzhak, c'est quoi les Toldot? C'est Yaakov et Esav va mourir en paracha, c'est Yaakov et Esav qui sont dans la paracha. Deuxième question, le Rabbi dit, cette deuxième question, V'ikar, essentielle, quel est l'enseignement du fait que Noach vient avant Toldot et Toldot après Noach? De manière plus précise, cette question est la suivante. En ce qui concerne Noach, il a été plus comme ça lorsqu'il est né. Lorsqu'il est né, ça veut dire, ici, il n'y a pas encore de travail, il ne fait rien du tout. Il n'a rien fait du tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quel enseignement tu peux en tirer de Noach, de quelqu'un qui est né? Il n'a rien fait du tout dans sa vie. Et le fait qu'il est né, il s'appelle Noach, il est là, juste une personne qui est là. Quel est l'enseignement qu'on peut en tirer de ça? Quelle est la particularité dans le service de Dieu qu'on peut en tirer du fait qu'il y a quelqu'un? Il existe. Sans rien de plus, il n'a rien fait. Et la question pour Toldot, que le Rabbi demande, c'est Toldot, c'est pas la première paracha qui vient juste après Noach, c'est après que Noach est né sur le plan spirituel, on est né, il y a quelque chose, il y a pas juste après, il y a Toldot, la paracha de Toldot, il y a la paracha de Lech Lecha, après il y a Vayera, après il y a Chayesar, après seulement on arrive à la paracha de Toldot. Ce qui veut dire sur le plan spirituel que la personne est née. Il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été faites ici. Et ici, on arrive à un haut niveau de Maasim Tovim, un haut niveau de bonnes actions. Que Maasim Tovim, des actions qui sont exceptionnelles, qui sont très très bien. Ce n'est pas juste ce qu'on fait juste après la naissance, ce qui vient après un long travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans notre service de Dieu? Quel est le sens de ces Maasim Tovim, ces bonnes actions qui viennent? Bien, le Rabbi donne proposition de réponse qui va tout de suite repousser. Après, on va passer à l'explication. Le Rabbi dit, a priori, on a pu répondre. Pourquoi il y a Noach et après il y a Toldot? C'est tout simplement parce que pour qu'un juif, pour bien étudier la Torah, peut bien accomplir les mitzvot, et bien comme le Rambam il dit, Hachem il donne tout ce qu'il a besoin matériellement pour qu'il puisse avoir, il soit pnouim, il a l'idée tranquille, libre, disponible pour pouvoir étudier la Torah mitzvot. Donc, j'ai besoin d'abord de Noach, j'ai besoin de Menoucha, j'ai besoin de tranquillité. Une fois que tu as Noach, tu as la tranquillité, eh bien à ce moment-là, tu peux avoir l'étude de la Torah, les Toldot, les Maasim Tovim, les bonnes actions. Donc tu es obligé d'avoir Noach, une Menoucha, un repos. Après, tu peux bien faire les Toldot, les bonnes actions. Donc d'après cela, c'est tout simplement que sur l'ordre chronologique, j'ai besoin d'abord, en première étape, une tranquillité, et en deuxième étape, je vais pouvoir agir. Mais d'après cela, Noach n'a pas une qualité par rapport à Toldot. C'est tout simplement, c'est une étape. Pour pouvoir arriver à Toldot, tu as besoin de Noach. Pour pouvoir bien étudier la Torah et accomplir les mitzvot, tu as besoin de Menoucha, de tranquillité. Mais le Rabbi n'est pas satisfait de cette réponse. Pourquoi? Le Rabbi dit, il faut dire qu'il y a une qualité, il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose d'extraordinaire dans Noach, et que c'est pour ça qu'il devance Toldot, pas seulement dans le plan chronologique, ces premières étapes avant d'arriver à la deuxième étape, mais en qualité. La paracha de Noach, l'idée de Noach est quelque chose de très très important en qualité qui devance bien le Toldot qui doit venir après. Quelle est l'explication? Le Rabbi nous donne l'explication, là c'est Yves Gimel. La différence entre la paracha de Noach et la paracha de Toldot, c'est dans le même esprit. Al-Derech, le Rabbi dit, souligne Al-Derech, dans le même esprit que la différence entre avant Matan Torah et après Matan Torah, avant le don de la Torah et après le don de la Torah. Quel rapport ici, le don de la Torah? On sait, il y a écrit que le monde dure 6000 ans et qu'il y a 2 premiers millénaires, après il y a encore 2 millénaires, après il y a encore 2 millénaires. Et chaque 2 millénaires, chaque 2000 ans, il a sa particularité. Et le 2000 ans, depuis l'an 2000 jusqu'à l'an 4000, c'est le moment du don de la Torah. C'est Torah. Avraham Avinu, le premier des patriarches, il avait 52 ans en l'an 2000. On est aujourd'hui en 5779. Donc Avraham Avinu, il avait 52 ans à l'an 2000.
Et Abraham Avinu a commencé à préparer le don de la Torah. Le don de la Torah en lui-même, c'était en 2448. 2448. Et Abraham Avinu, lui, il a préparé le don de la Torah avec plein de choses qu'il a fait, particulièrement par le travail de la Mila, la circoncision. Après, il y a eu Yitzhak qui est né. Yitzhak, c'était quelque chose d'exceptionnel parce que c'est le premier qui est né d'une goutte qui était pure, dans le sens que son père Abraham était circoncis. Et donc Yitzhak, il est né de son père une fois qu'il était circoncis. C'est le premier qui est né donc de quelqu'un qui était circoncis. Donc Yitzhak, quand on arrive à Yitzhak, il est déjà après la préparation du don de la Torah. Son père Abraham a fait les préparations au don de la Torah, le premier des patriarches, le deuxième des patriarches Yitzhak, eh bien lui vient après le don de la Torah. Donc quand on parle de Noach, c'est avant le don de la Torah. Ça veut dire avant le don de la Torah, avant les préparations du don de la Torah. En effet, on ne parle pas du don de la Torah. Le don de la Torah, c'est en l'an 2448. Mais Noach était avant toute la notion même de préparation du don de la Torah, puisque la préparation du don de la Torah, c'était en l'an 2000. Noach, il était dans les années 1600. C'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit, Noach, il est d'un côté, il est avant la préparation du don de la Torah. Donc, avant le don, comme avant le don de la Torah. Par contre, Yitzhak, qui vient après les préparations de son père pour le don de la Torah, c'est comme après le don de la Torah. Donc, quand on dit Noach, c'est avant le don de la Torah, et Toldot, c'est après le don de la Torah. Même dans la paracha de Noach, le Rabbi dit dans la paracha de Noach, c'est juste à la fin que la paracha de Noach, on parle qu'Abraham il est né, et même ça, Abraham, c'est comme Abraham, il était avant le don de la Torah. Ok, c'est une réponse générale. Le Rabbi va développer cette réponse-là maintenant. Donc on va dire ce qui est écrit dans la Sikha, on va rajouter encore, avec l'aide de Dieu, des explications qui ne sont pas écrites clairement dans cette Sikha, mais qui sont expliquées ailleurs dans Chassidut, à part si je dis clairement que c'est les choses comme je comprends, c'est des choses qui sont ramenées dans Chassidut ailleurs, mais qui ne sont pas clairement ici dans cette Sikha-là, mais pour qu'on puisse bien comprendre, c'est des sujets qui sont très importants, qui sont développés dans cette Sikha. On rajoutera de temps en temps des petites choses qui sont ramenées ailleurs dans Chassidut. Qu'est-ce que ça représente sur le plan spirituel? Le travail du juif. Très bien, on a répondu Noach, c'est avant le don de la Torah, Toldot, c'est après le don de la Torah, ou dans le même esprit d'avant et après. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le Rabbi dit, Noach, ça montre sur l'existence des juifs. Le fait qu'un juif, il existe, avant même qu'il a reçu la Torah, il n'y a pas encore reçu la Torah, le juif, il vient de naître, il est là. Par contre, quand on dit de Toldot, ça fait référence au travail du juif. Lorsqu'il va étudier la Torah, il va accomplir les mitzvot, que par cela, l'existence du juif, la particularité des juifs, ce qu'on appelle la metsiout du juif, eh bien, va venir de Paul au Bégalui. Pour que ça va se dévoiler concrètement, cette qualité que le juif il a, eh bien, il faut que ça se développe. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la metsiout du juif. Le fait qu'il existe, c'est comme Noach. Noach, il est né, il vient de naître, il est là, il n'a rien fait encore. Le fait qu'il est là, et ça même, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire qu'il y a le corps du juif, la metsiout du juif, que le juif, il existe. Après, pour dévoiler cette qualité qui est extraordinaire, qui a la metsiout du juif, pour cela, il y a besoin de Torah ou mitzvot qui vont dévoiler, que Paul ou Bégal, ou que concrètement, de manière dévoilée, on va pouvoir voir cette qualité qu'il y a dans le juif. Pour comprendre cela, avant de continuer ce que Rabbi dit dans la Sikha, il y a une notion qui s'appelle le Etzem, une notion qui s'appelle le Gilouim. Le Etzem, c'est l'essence de la chose. Le Gilouim, ça veut dire le dévoilement. Le dévoilement n'a aucune commune mesure avec le Etzem, avec l'essence. Par exemple, toi, moi, on est ce qu'on est. On est ce qu'on est. J'ai pas de prénom, j'ai pas de nom. Je suis pas père, je suis pas mère. Je suis pas frère, je suis pas sœur. Je suis pas un enfant, je suis pas un père. Je suis pas un enseignant. Je suis ce que je suis. C'est moi. C'est moi. Avant de me donner un nom, quoi que ce soit, ça c'est mon etzem, c'est l'essence. Et il y a après le gilouim. Le gilouim, le dévoilement. Alors, je suis aussi, j'ai un prénom, et j'ai un nom, et je suis père, Baruch Hashem, et je suis enfant, Baruch Hashem, je suis mari, Baruch Hashem, etc. Ça, c'est des choses, donc des gilouim, des dévoilements, on va appeler ça des détails, bien que ce n'est pas le mot exact à dire, mais c'est un gilouim, un dévoilement, quelque chose qui en découle du etzem. Le etzem, il est là, une fois que le etzem, il est là, il y aura aussi des gilouim. Donc, c'est le mot qu'on va employer dans la suite. Il y a le etzem, l'essence, il y a les gilouim, le dévoilement. Donc le etzem, évidemment, c'est l'essentiel. Le gilouim, ça brille. Il est papa. Il est un frère, un bon frère. Il est un bon enfant. C'est plein de choses qui brillent. Mais ce n'est pas le etzem. Le etzem, c'est la base. Et le etzem, il n'est pas spécialement brillant. Il est ce qu'il est. Mais dans le etzem, il y a tous les gilouim, il y a tout ce qui va venir après. Quand on dit
que Noir, c'est la médecine des Juifs. C'est le fait même que le Juif, il existe. Ça, c'est le Etzem du Juif, il est là. L'essence, il est là. Après, quand le Juif il va faire Torah Mitzvot, ça, c'est des Gilouim, c'est des dévoilements. Alors, ces dévoilements, en effet, vont développer, vont montrer cette qualité qu'il y a dans le Etzem. Mais c'est seulement des dévoilements. L'essentiel, c'est le Etzem. Développons plus ce sujet, c'est Yves Dalet. Le Rabbi dit, il y a écrit dans Tana de Eliyahu qu'il y a deux choses qui devancent le monde. Qu'avant Dieu a créé le monde, il y avait deux choses qui devançaient. C'est quoi? C'est la Torah et le peuple juif. Mais ve'eni yodea ezemem kodem. Tana de Eliyahu, c'est un livre qui a été écrit, ou qui a été dit, en tout cas les choses qui ont été dites par Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Donc il y a deux choses qui ont devancé le monde, Torah et Israël. Mais je ne sais pas qui est-ce qui devance. Est-ce que c'est Torah ou Israël? Qu'est-ce qui est plus haut? Qu'est-ce qui passe avant? Réponse. Comme le Tana de Eliyahu est ramené dans la Chassidoute. Quelle est la réponse? Vu qu'il y a écrit Tzavet Bnei Israël, Daber Bnei Israël, lorsque tu ouvres la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Il y a écrit donne un ordre au Bnei Israël, parle au Bnei Israël. Alors ça veut dire que les Juifs étaient là avant. Parce qu'évidemment, si j'écris sur un papier, je donne un ordre à toi. Quand j'écris sur le papier, je donne un ordre à toi, il fallait que toi, tu sois déjà là avant que j'écris sur le papier. Parce que si tu n'es pas là, comment je peux te donner un ordre? Il faut que tu sois là. Donc quand la Torah elle arrive, elle dit Tzav Bnei Israël, ordonne au Bnei Israël, c'est-à-dire que le Bnei Israël, il est déjà là. Et la Torah vient après seulement. Donc, il y a deux choses qui devancent le monde, Torah et Israël. Qui passe avant? Qui est-ce qui est avant? Le Juif, il est avant la Torah. Mais le Rabbi nous dit, attention, quand on dit que le Juif, il est avant, c'est pas comment à comprendre comme on vient d'expliquer dans le sens simple, que s'il y a écrit ordonne aux Juifs, le Juif, il est obligé d'être là. C'est plus que ça. C'est pas juste en ordre chronologique que d'abord il y a le Juif. Une fois que le Juif, la Torah peut dire Tzav Bnei Israël, ce qui est vrai aussi. Mais le Rabbi dit, quand on dit une Gdima, que le Juif devance la Torah, c'est pas juste en temps, mais c'est en qualité. Qu'en qualité, le Juif est avant le niveau de Torah. Maintenant, pour que cette qualité du Juif va pouvoir s'exprimer, se concrétiser, pour cela, il y a besoin de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. C'est ça qui fait que Bepoel ou Begal, ou de manière concrète, de manière dévoilée, on va voir la qualité du Juif. Et d'ailleurs, comme il y a écrit dans le Tana de Eliyahu, justement, il dit, comme un roi de chair et de sang, qui avait des enfants chez lui à la maison, et il a un vieux serviteur qui enseignait ses enfants Drachim Naim ou Masim Tovim, des bons chemins et des bonnes actions. Alors la même chose aussi, le Tana de Eliyahu nous dit, les paroles de Torah amènent le peuple juif à être les Kavzechut, Machim et Israël les Kavzechut. Si on penchait le peuple juif à être favorable, bien se comporter, ça les éduque dans les mitzvot et ça les amène à la vie du monde futur. En autre mot, qu'est-ce que ce Tana de Eliyahu nous dit? Nous dit les Juifs, ils ont une qualité qui est au-delà de la Torah. Mais pour concrétiser, pour montrer Paul ou Bégal, on va voir concrètement la qualité du Juif. Pour cela, c'est lorsqu'un Juif, il va étudier la Torah et accomplir le mitzvot. Bien, c'est ce que le Tana de Eliyahu nous dit, avec un peu d'explication du Rabbi. Le Rabbi ne développe plus ça. Qu'est-ce que ça veut dire? La qualité essentielle d'un Juif, c'est le fait même qu'il existe. Pourquoi? Parce que le Zohar nous dit Israël ve'kut shabrich ukulachad, que Dieu et le peuple juif sont une seule chose. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas les drachim naim, même s'il n'y a pas les maasim tovim, même s'il n'y a pas les bons chemins, les bonnes actions, comme dans l'exemple qu'on a vu avec le roi, il a des enfants et qui a le serviteur qui montre comment se comporter. Dans cet exemple-là, le père, le roi, il aime ses enfants quoi qu'il arrive. Et il les aime, ce qu'on appelle une ava atzmit, un amour qui vient du plus profond de son âme. C'est mes enfants, je les aime. Même si les enfants, ils n'ont pas des drachim naim ou masim tovim, ils n'ont pas des bons chemins et des bons comportements. Mais quand même, vu que c'est son fils, le roi va les aimer. Oui, c'est vrai. Il y a un vieux serviteur entre eux, avec les enfants qui les apprend le droit chemin. Et bien sûr que le père, il est content, il veut ça aussi. Mais même s'il n'y avait pas ça, c'est quand même ses enfants, et quoi qu'il arrive, il les aime. Et pas seulement ça, le Rabbi rajoute en parenthèse, que quand les enfants, ils se comportent bien, eh bien, des fois, ça peut même cacher la hava atzmit, l'amour naturel qu'il y a chez le père. Pourquoi ça cache? Qu'est-ce que ça passe? Il passe à cache. Il dit qu'on ne voit pas on voit pas tellement l'amour naturel qu'il y a. Pourquoi? Parce que quand il y a des raisons pourquoi aimer cet enfant-là, le fait qu'il y a des raisons, les raisons vont cacher
sur la Ava Atzmit. Ava Atzmit, c'est quand le père il a un enfant parce que c'est mon fils. Et quand il y a tellement de bonnes raisons pour bien aimer ce fils-là, il est extraordinaire, il ramène des bonnes notes, il a des bons comportements, il est poli, il est bon avec tout le monde. Waouh! Il y a tellement de bonnes raisons pour l'aimer. On ne voit pas ici tellement, en tous les cas, que le père l'aime parce que c'est son fils. On voit parce qu'il y a des qualités. Alors, le rabbi nous dit, en ce qui concerne les Juifs, Dieu les aime parce que c'est une seule chose, le Etz avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Dieu et le peuple juif sont une seule chose. Et c'est la raison pourquoi il les aime. Mais, qu'est-ce qu'il y a de, qu'est-ce qui est manquant dans cette qualité? Ce qui est manquant dans cette qualité-là, c'est justement ce qu'on vient de dire. Pourquoi c'est manquant? Parce que Dieu il les aime, pas parce qu'eux ils ont quelque chose de spécial. Ça peut être traduit qu'eux ils sont nuls, eux ils ont rien du tout. Mais quand même, Dieu dit je les aime, parce que c'est moi-même. Moi-même, je m'aime, quoi qu'il arrive. Que je sache bien faire quelque chose ou pas, je m'aime parce que c'est moi. Donc Dieu aussi, il va aimer, c'est mes enfants, je les aime. Est-ce qu'eux ils ont quelque chose de spécial? Est-ce qu'on voit qu'ils ont quelque chose de spécial? Non. Il y a ma Ava de suite. Moi, j'aime moi-même. J'aime mon fils aussi. Alors, c'est pour ça que j'aime mes enfants. Donc, Dieu, il aime le peuple juif. Pas parce que les juifs ont une qualité. Tout simplement parce qu'il les aime. Ça, c'est quand on regarde seulement du côté de Dieu, du roi, qu'il aime son fils. Dieu qui aime le peuple juif. Donc, ça, c'est si on regarde seulement le etzem, on regarde seulement l'essence. Par contre, c'est là que les juifs, ils vont faire Torah mitzvot. On voit leur qualité. Ils ont les drachim naïm, ils ont le masim tovim. Donc, ils ont ce qu'on appelle les gilouim, le dévoilement maintenant dans leur comportement. Ils montrent comment c'est des bons enfants. Il y a des raisons même maintenant pourquoi les aimer. Eh bien, à ce moment-là, le etzem, il vient aussi dans les gilouim. Le fait que c'est des enfants, que ici, donc, dans cette étape de la sikha, le fait que c'est mon enfant, c'est considéré comme mon etzem. Eh bien, le etzem, cette particularité que c'est mon fils, eh bien, il vient aussi dans des gilouim, il vient aussi dans des dévoilements, dans le développement, dans du concret. Ça se voit, il a un bon comportement. En autre mot, je répète la même chose, mais en autre forme, comme le rabbi le présente dans la sikha, c'est-à-dire que dans le gilouim se dévoile le etzem. Oui, c'est la même chose qu'on vient de dire. Le etzem se dévoile dans les gilouim, c'est-à-dire que dans les gilouim se dévoile le etzem. Le rabbi sûrement souligne ça pour dire qu'il y a ici une bonne jonction entre les deux. Les deux vont bien se joindre entièrement, aussi bien que le etzem rentre dans des gilouim et les gilouim reçoivent le etzem. Donc cette qualité de juif, le fait même qu'il existe, le fait même qu'il est un fils de Dieu, c'est le etzem. Après, quand il va bien se comporter, il va étudier Torah mitzvot, eh bien, c'est les drachim tovim, masim tovim, drachim naim. Donc c'est les bonnes choses que l'enfant fait, qui dévoile concrètement comment c'est un enfant qui est extraordinaire, qu'il est bien le fils de son père, qu'il est bien le fils de Dieu. Bien, pour l'instant, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a la qualité du juif en lui-même, c'est le etzem, et il y a le juif et Torah mitzvot, ça c'est les gilouim. Le rabbi rajoute en parenthèse, bien que le etzem n'a aucune commune mesure avec les gilouim, il est beaucoup plus haut qu'eux. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que le etzem, il n'a même pas besoin de se dévoiler. Le etzem, il est comme il est. Le fait que le etzem ne se dévoile pas, ça ne change rien du tout dans le etzem. Il est oui dévoilé, il n'est pas dévoilé, ça ne lui change rien du tout, parce qu'il est au-delà de se dévoiler ou pas se dévoiler. Et d'ailleurs, Rabbi, vu que le etzem il est tellement haut, c'est la raison pour laquelle aussi que le etzem en général, il n'est pas dans les gilouim. Donc, a priori, qu'est-ce que tu me dis maintenant? Oui, le etzem du juif, c'est bien qu'il va se dévoiler dans les gilouim, qu'il va faire des bonnes actions, etc. Alors, le Rabbi dit, mais d'un autre côté, justement, vu que le etzem, il est au-delà de tout, il est au-delà des gilouim, mais vu qu'il est au-delà, même ça ne change rien du tout, s'il se dévoile ou il ne se dévoile pas. Alors, de la même manière que ça ne change pas au etzem, il va pas se dévoiler. De la même manière aussi, ça ne change pas au etzem s'il va se dévoiler. Le etzem peut être aussi bien caché que dévoilé. Pour lui, ça ne lui change rien du tout. Alors, Rabbi dit, vu que ça ne lui change rien du tout s'il est caché ou s'il est dévoilé. Alors, pour nous, si on veut le considérer, on veut le voir, de poil, le big de manière dévoilée, il y a besoin qu'il va se dévoiler. C'est la raison pour laquelle que le vrai gilou du etzem, le dévoilement de etzem, lorsqu'il vient concrètement, qu'on puisse le voir. Donc, c'était juste une parenthèse. Pour dire que bien que le etzem il est au-delà de tout, mais pour qu'il soit considéré de Paul le big gilou, qu'il soit dévoilé, on le dévoile bien qu'en lui-même, ça ne va pas lui changer s'il est dévoilé ou pas. Donc c'est pas obligé de dire que pour lui ça ne va pas changer. C'est vrai que ça ne va pas changer. Si on l'arbitre parle pour nous, la mitet a une gilou ya etzem, le gilou ya etzem pour nous, comme ça je comprends en tous les cas. Pour nous, le gilou ya etzem c'est lorsqu'il va se dévoiler. Bien, dans ça il fait, maintenant la rabbi dit, suite à ce qu'on vient de dire, qu'il y a l'existence du juif, et il y a
le fait que le juif va dévoiler son existence dans son etzem, comment il est attaché avec Akadosh Baruch Hu, de la même manière, une fois dans l'existence juive du même, pas seulement donc le etzem et les gilouim, dans le juif même, quand on dit dans le juif même, c'est-à-dire le juif, il a une neshama et un gouffre, il a une âme et un corps. Eh bien, de la même manière qu'on a vu qu'il y a Torah, il y a le peuple juif. Le peuple juif, c'est le etzem, il y a la Torah. On a dit qu'est-ce qui est plus haut? On a dit le Israël, il est plus haut. Pourquoi le Israël, il est plus haut? C'était quoi le raisonnement? Parce que la Torah, elle donne des ordres au Israël. Parce que la Torah, elle dit quoi faire aux Juifs. C'est-à-dire que le Juif, il était déjà là avant la Torah. Alors, Rabbi va plus loin maintenant. Lorsque la Torah, elle donne des ordres à Israël, à qui elle donne ça? Elle donne ça à la Neshama ou au gouffre? La Torah donne des ordres à une âme comme elle est dans le Gan Eden ou bien un corps comme il est dans un monde matériel? Évidemment, la Torah donne un ordre aux Juifs comme il est dans ce monde matériel. Manger kasher, faire Shabbat, mettre des tefilines, garder la pureté familiale, mettre une mezouza, etc. Donc c'est comme il est dans ce monde matériel. Vu que c'est comme il est dans ce monde matériel, donc c'est le corps ici qui est souligné. Donc maintenant, si on veut rentrer dans le Juif même, entre son âme et son corps, jusqu'à présent on a parlé entre le Juif et la Torah, on a dit que le Juif il est plus haut. Dans le Juif même, entre son âme et son corps, qu'est-ce qui va être plus haut? Suite au raisonnement qu'on a dit, le corps il sera plus haut, de la même manière que le Juif il est plus haut que la Torah, parce que la Torah elle donne des ordres pour le Juif. De la même manière aussi, vu, si on va encore plus loin, on creuse un peu plus loin, la Torah donne des ordres à qui? Au corps du Juif, comme il est ici bas. Donc, la Neshama est là pour le corps, comme la Torah est là pour le Juif. Donc, le corps il est plus haut, et donc tout ce qu'il y a dans le monde, sur la Neshama, l'âme, ou que ce soit tout ce qu'on appelle Seder Ishtashot, à plus forte raison, tout le Seder Ishtashot, tout l'enchaînement du monde, il a été créé pour le corps du Juif. Alors, quelle est l'explication? Que le corps du Juif, il a une supériorité. Ok, on a compris, on a dit des mots, un raisonnement, que ce serait logique de dire que le corps, il a quelque chose de plus, puisque c'est pour lui que la Torah, elle donne des ordres. Ok, mais quelle est l'explication qu'il y a dans ça? L'explication, d'après ce qui est connu, ce que l'Admour Azakan dit dans le Tanya, l'Admour Azakan explique l'expression qu'on dit tous les jours dans la prière, Ubanu bacharta mikol velashon. Tu nous as choisi de tout peuple. L'Admour Azakan dans le Tanya, il dit qu'est-ce que Dieu il a choisi? Dieu il a choisi c'est le corps matériel qui ressemble dans son matériel. On a exactement le même corps qu'un non-juif. Et pourtant, Dieu il a choisi le corps du juif. Avant de continuer, quand on dit Dieu il a choisi le corps du juif, il s'agit ici de Hatzmut, l'essence de Dieu qui a choisi le corps du juif. C'est-à-dire, de la même manière que tout à l'heure on a dit qu'il y a moi-même, il y a toi-même, il y a ce que tu es, ton essence, et il y a, après, le gilouï, le dévoilement. Alors, si on peut dire comme ça, kaviachol, une image pour Dieu, il y a Dieu. Et après, il y a des gilouïm, il y a des mondes spirituels, il y a des sphères, il y a des niveaux de divinité, il y a tel nom de Dieu, un autre nom de Dieu. Quand on dit Ubanu Bachata, que tu nous as choisi, Kadosh Baruch Hu, lui nous a choisi, Bachata, il s'agit de qui? Il s'agit de Goufa Gash, il s'agit de Hatzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Dieu lui-même qui choisit le corps du juif. Donc on a ici le Hatzmut, c'est l'essence de Dieu qui a choisi le corps du juif. Avant de continuer, j'aimerais synthétiser les choses comme ça. Par trois sortes de liens qu'ils peuvent avoir. Une manière, deux liens on a déjà vu, on va voir un troisième. Même pas, on n'a pas vu le premier lien, on va présenter les choses comme ça. Il y a un lien, je me lie avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que j'ai des bonnes raisons pour l'aimer. C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un d'agréable. C'est toujours beau d'être à côté de lui. Donc, j'aime cette personne-là. Je peux aimer quelqu'un d'autre pour une autre raison. C'est un bon cœur, un bon tête, quelqu'un de généreux, quelqu'un de gentil avec les gens qui sont autour de lui. Quelle que soit la raison, j'ai des bonnes raisons pourquoi aimer quelqu'un et c'est pour ça que je l'aime, c'est pour ça que c'est mon ami. Ça, c'est une manière de s'attacher avec quelqu'un. Une deuxième manière, comment je m'attache avec quelqu'un, en vérité, c'est l'attachement, c'est pas que je m'attache avec lui, c'est un attachement qui est déjà assez naturel chez moi-même, de la même manière que je suis attaché à moi-même. Je suis attaché avec mon fils. Pourquoi? Parce que mon fils, c'est moi-même. Mes enfants, c'est moi-même. Vu que c'est moi-même, j'aime moi-même. Alors j'aime aussi mes enfants. Mes enfants font partie de moi-même. Donc, ça rejoint la première manière aussi de lien. Pourquoi? La première manière, c'est un lien. J'ai une bonne raison pourquoi je m'attache avec l'autre. Donc, raison rationnelle. Pourquoi je m'attache avec l'autre? Très bien. Ici, j'ai une bonne raison
Pourquoi je m'attache avec mon fils? Vrai, c'est pas une raison. C'est pas rationnel. C'est plus que c'est naturel. Mais finalement, c'est un lien qui a toutes les raisons, entre guillemets, raison. C'est pas le mot. Je m'attache à mon fils, c'est moi-même. Moi-même, je m'aime, donc je me donne aussi à mon fils. Mais il y a quelque chose de plus que ça. Un troisième lien qui est plus fort. Un troisième lien qui est lorsque j'ai choisi cette chose-là. Qu'est-ce que ça veut dire une notion de choix? Bien expliquer, bien comprendre c'est quoi la notion de choix. Quand je dis si je veux choisir entre ce livre-là et ce livre-là, j'ai des raisons. Ce livre-là, il enseigne telle chose, ce livre-là, il enseigne telle chose. Je préfère celui-là que celui-là. Si je dis choisir entre tel travail et tel travail, je vais voir celui qui est le plus facile, celui qui ramène le plus. Et toutes les choses que je vais te proposer dans la vie, de choisir quelque chose en général, tu vas choisir l'une ou l'autre en fonction de ton confort, en fonction de l'endroit où l'objet se trouve, la raison pourquoi tu le veux cette chose-là. Il y a des raisons pourquoi tu vas choisir cette chose-là ou une autre chose. Ça, c'est pas une vraie bechira. C'est pas un vrai libre arbitre, un vrai choix. Un vrai choix, c'est lorsque les choses sont exactement les mêmes. Et qu'il n'y a aucune raison de choisir plutôt celle-là que celle-là. Et moi, mon essence, j'ai décidé, parce que j'ai décidé, que c'est cette chose-là que je vais choisir. Là, ce choix-là arrive au niveau le plus profond. Je me suis rattaché avec cette chose-là au niveau le plus profond qui peut exister. Évidemment que c'est plus haut que le niveau que quand j'ai décidé de m'attacher avec lui parce qu'il a un bon comportement, il a un bon caractère, c'est très sympa. C'est sûr que c'est plus haut, mais c'est encore même plus haut que l'attachement que j'ai avec mon fils. Parce que finalement, ces deux attachements-là, il y a une bonne raison ou une nature pourquoi je m'attache à cette chose-là. Mais lorsque j'ai décidé, mon essence a décidé, pas de raison, je veux comme ça. Et donc, mon essence a décidé que si je m'attache avec ça, eh bien là, l'attachement, il est encore plus que tout ce qu'on peut s'imaginer. Maintenant, en ce qui nous concerne, ce qu'on a parlé jusqu'à présent, on a dit comment Kadosh Baruch, comment Dieu il aime le juif, comme un fils. Mais ça, c'est une certaine couche. Si vous voulez, si on prend un exemple dans une oignon, il y a plusieurs épluchures. Et quand tu creuses, imagine-toi, il y a encore une épluchure, encore une épluchure, encore une épluchure. On va dire celle qui est tout à fait superficielle, c'est quand je m'attache avec quelqu'un parce qu'il a des bonnes qualités, un bon caractère. Après, quand tu vas creuser encore, il y aura encore là-bas une épluchure. Avant d'arriver au noyau même, il y a encore une épluchure qui est l'attachement que j'ai avec mon fils, c'est l'attachement que j'ai avec moi-même. Mais imagine-toi, c'est une image, qu'à l'intérieur, il y a comme ça un noyau, il y a l'essence qui est là-bas à l'intérieur. Cette essence-là, il n'est pas lié avec les épluchures, il est au-delà de tous les épluchures. C'est l'essence même, cette essence-là, c'est le Etzem. Et le Etzem décide telle et telle chose. Cet attachement, il est encore plus haut que tout. Alors Rabbi maintenant nous dit ici dans Sikha, quand on fait un choix, il y a une qualité même par rapport à un ben. Juste un instant, s'il vous plaît. Donc, je veux être sûr que la batterie, elle charge. On n'a pas besoin de s'arrêter au milieu. Alors, non, le Rabbi revient en ce qui concerne le corps matériel. Dans le corps matériel, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a le Bechira, il y a le choix. Le choix de qui? De Atzm, de l'essence de Dieu, qui est pour le corps matériel. Et il y a une supériorité dans Bechira, comme on vient d'expliquer, dans le choix, plus que ce qu'il y a, même par rapport au fait que c'est un fils. Pourquoi? Comme on l'a dit, la nature, l'amour d'un père, c'est un amour qui est naturel. Finalement, à l'intérieur du père, il y a une place pour cet enfant. Il existe là-bas chez lui. Mais ça fait pas de l'essence du père. Ça fait partie du père.
Par contre, dans le Bechira, lorsqu'il choisit, la chose qui a été choisie n'a aucun rapport. C'est ça que ça n'a aucun rapport. La chose que j'ai décidé de prendre cette chose-là, ce caillou par exemple, si je le choisis, ça n'a pas de rapport avec moi. Ça n'a aucun rapport, c'est pas mon fils. J'ai décidé, plutôt celui-là que l'autre. Il n'y a aucune raison pourquoi je vais choisir plus celui-là que celui-là. Pourquoi je l'ai choisi? C'est ma Bechira, c'est moi qui l'ai choisi. Ça, c'est mon Etzem, c'est mon essence qui a choisi celle-là et pas une autre. Maintenant, ce qui nous concerne, je viens juste d'expliquer la différence entre le fait que c'est un fils, que le fils, donc il est rattaché à moi-même, donc c'est un amour naturel, c'est un lien qui est naturel. Par contre, le Hatzmut, quand je décide par mon Etzem, cette chose-là n'a aucune qualité, c'est moi qui a décidé, c'est mon Etzem qui a décidé de prendre telle et telle chose. Maintenant, ce qui nous concerne, entre Dieu et le peuple juif. Entre Dieu et le peuple juif, Dieu il a un lien avec la Neshama, avec l'âme, et Dieu il a un lien avec le corps. Le lien que Dieu il a avec la Neshama, c'est comme un lien qui est avec le Fils. La Neshama, c'est quoi? C'est un chelek elokam imal mamash, c'est une parcelle de Dieu. C'est une partie à travers laquelle tu saisis Dieu. Donc, c'est une partie de Dieu, c'est comme le Fils, qui est une partie du Père. Et comme en effet, le peuple juif, Dieu il dit, Bani matem lachem elokar, vous êtes des enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est de la même manière que le Fils fait partie du Père. De la même manière aussi, la Neshama, elle fait partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc, la Neshama, elle fait partie donc d'un lien avec Akadosh Baruch Hu, ne vient pas de l'essence de Dieu. Par contre, le corps, juste à noter avant pour la Neshama, il dit V'lo matzuti barech mamash. C'est une précision, on va en parler dans la suite. Par contre, le corps en lui-même, il n'a aucune qualité. Le corps, c'est pas un fils de Dieu. J'ai dit tout à l'heure un caillou. Mais le corps, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un caillou? Le corps, c'est un corps. Bon, en vrai, vous allez me dire, c'est peut-être un minéral, végétal, animal, être humain, il est plus. J'aurais pas dû donner l'exemple du caillou, c'est un exemple personnel. Mais il n'a rien du tout, le corps. Et comme la Noura Zakani dit, le corps, il ressemble à un corps d'un non-juif. Il n'a rien de spécial. Seulement quoi? Dieu l'a décidé. Dieu, il a dit, je vais choisir le corps. Ah, du moment où Dieu dit, je vais choisir le corps, ah, là, le corps, il prend quelque chose, il prend une grande importance. Et pas juste une importance que Dieu l'a choisi. Avec Hatzmut, l'essence de Dieu. Donc on comprend que le corps, il a une supériorité par rapport à la Neshama. Encore une fois, que le corps, lui, il vit avec Hatzmut, avec l'essence de Dieu qui a choisi le corps. Par contre, la Neshama, elle vient d'un niveau qui est lié avec Akadosh Baruch Hu. Déjà, c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi maintenant va encore plus loin. Il y a en vérité, la Neshama aussi, elle a été choisie par Dieu. Seulement quoi? Et pourquoi on est obligé de dire ça? Le Rabbi dit parce que c'est évident. La Neshama, il n'a pas d'obligation que la Neshama va faire partie de Dieu. Dieu peut décider qu'est-ce qui est ses enfants, qu'est-ce qui passe ses enfants, même si c'est un chalek elokam imal mamash, Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu, il a décidé que la Neshama, elle va être considérée un fils d'Akadosh Baruch Hu. Donc la Neshama, en plus, elle a deux choses. Et elle est elle est fils de Dieu. Et aussi, elle a le choix d'Akadosh Baruch Hu. C'est le choix d'Akadosh Baruch Hu. Elle a aussi la Bechira de Hatzmut, le choix du Etzem d'Akadosh Baruch Hu. Seulement quoi? On ne voit pas tellement dans la Neshama cette qualité. On ne voit pas tellement cette Neshama la qualité. C'est comme si on veut prendre l'exemple de l'enfant. Un enfant qui a beaucoup de qualités. Vrai que l'enfant, c'est le fils de son père, et c'est pour ça que le père il aime. Mais quand l'enfant il a beaucoup de qualités, on a dit tout à l'heure que sa voile sur la Ahava Atzmit, sur l'amour qui est naturel. On ne voit pas tellement l'amour naturel. Il est tellement brillant cet enfant que tu ne vois pas que la raison, sa particularité, c'est parce que c'est le fils de son père. C'est parce que lui, il est brillant. Alors la même chose aussi pour la Neshama. La Neshama, elle est elle est fils de Dieu. C'est une qualité, c'est un gilouï, c'est quelque chose qui brille, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et vu qu'elle est elle est fils d'Akadosh Baruch Hu, on ne voit pas tellement la Bechira. C'est de la même manière que, on a dit tout à l'heure, il y a 3 étapes. On a dit, il y a le lien que j'ai avec quelqu'un, un lien qui est tout à fait rationnel, un lien que j'ai avec mon fils et un lien que j'ai avec quelque chose que j'ai choisi. Si on va repartir maintenant aux 2e étape, avec mon fils, s'il a beaucoup de qualités, je ne vais pas voir la particularité que c'est mon fils. Pourquoi? Parce que c'est caché par les qualités. On va dire la raison, l'amour envers ce fils, parce qu'il a beaucoup de qualités, il a ses propres qualités. Donc ça cache.
le premier niveau, qui a plein de raisons pourquoi être attaché à lui, cache le deuxième niveau, que c'est mon fils et c'est pour ça que je suis attaché à lui. Alors la même chose aussi le Rabbi nous dit ici, en ce qui concerne la Neshama, qui est fils d'Akadosh Baruch Hu, et le libre arbitre, et le fait qu'Akadosh Baruch Hu a choisi la Neshama. Le fait que la Neshama a été fils d'Akadosh Baruch Hu, ça voile sur la qualité que Hachem a choisi la Neshama. Ça ne se voit pas dans la Neshama. Quoi faire? Quoi faire pour qu'on va voir ça dans la Neshama? Eh bien, lorsque l'âme, qui est fils de Dieu, qui a été aussi choisie par Dieu, mais qui est ce qu'on voit, qui est fils de Dieu, et que c'est ça qui brille chez elle, donc ça qui nous aveugle, waouh, la Neshama, c'est fils de Dieu. Eh bien, quand cette Neshama, qui est fils de Dieu, vient dans notre corps, le corps qui a été choisi par Dieu, qui a une qualité qui est encore plus haute, eh bien, à ce moment-là, se dévoile cette qualité qui existait déjà dans la Neshama, qu'elle a été choisie par Akadosh Baruch Hu. Donc, en d'autres mots, ça veut dire que lorsque la Neshama vient dans le corps, la Neshama est gagnante. Qu'est-ce qu'elle est gagnante? Elle est gagnante qu'on va voir concrètement dans cette Neshama qu'elle a été choisie par Dieu. Jusqu'à présent, ce qu'on voyait, c'était un ben d'Akadosh, ce fils de Dieu. Vrai, elle a aussi été choisie par Dieu, mais on ne voyait pas cette qualité. Maintenant, lorsque la Neshama vient dans le corps, on va voir qu'en plus que la Neshama est fils de Dieu, elle aussi, elle a été choisie par Akadosh Baruch Hu. Grâce à qui? Grâce au corps. Maintenant, qu'est-ce que le corps, il gagne que la Neshama vient dans lui? Le corps est au top du top, il a été choisi par Dieu. Et lui, le corps, il n'a aucune autre qualité. Et vu qu'il a une autre qualité, a priori, tu peux dire, bah, il a été choisi par Dieu, c'est le top. Eh bien non. Parce que le corps, vrai, il a été choisi par Dieu. Mais au final, en autre mot, qu'est-ce que tu es en train de dire au corps? Le corps, toi, tu n'as rien du tout. Tu n'as aucune qualité. Tu n'es pas un réceptacle pour recevoir ce choix de Dieu, de l'Etzem, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Seulement quoi? Dieu, il a décidé de te choisir. Comme je disais tout à l'heure, le caillou, peut-être l'exemple, il n'est pas juste encore une fois. Mais qu'est-ce que t'es rien du tout? Vu que Dieu, il a choisi. C'est ça qui donne toute ta valeur. Parce que Dieu, il t'a choisi. Pas parce que toi, tu es quelque chose de spécial. Donc, si on reste seulement avec ça, qu'il y a le Etzem, il y a l'essence de Dieu qui choisit le corps, mais il n'y a rien de plus. Le corps n'est pas vraiment compatible pour recevoir ce grand dévoilement divin. Ok, le corps a été choisi par Dieu, mais ça ne colle pas avec le corps. Le corps, il n'a aucun rapport avec ça. Dieu, l'essence de Dieu n'a aucun rapport avec ce corps. Mais vu que la Neshama rentre dans le corps, et la Neshama raffine le corps, fait travailler le corps, par le fait que le juif va accomplir la Torah et les mitzvot, à ce moment-là, il y a quelque chose de plus qui se fait dans le corps. Qu'est-ce qui se fait de plus dans le corps? Ce choix-là de Dieu se fait de manière qui soit compatible avec le corps, qui va s'identifier avec le corps. Pas que le corps va être une identité, et qu'il y a le choix de Dieu qui a choisi quelque chose qui a strictement aucun rapport, et c'est pas compatible. Maintenant, ils vont devenir compatibles, ils vont devenir ensemble. Dans les mots du Rabbi, ça se dévoile le choix de Dieu de manière qu'il y a un yachas. Il y a un lien ici entre l'essence de Dieu, le Etzem de Dieu, et se dévoile le Etzem dans le corps grâce à qui? Grâce à la Neshama. Donc, on comprend qu'après que le choix de Dieu se dévoile dans le corps, et alors, après, donc on a vu maintenant la Neshama gagne quelque chose. Le corps aussi gagne quelque chose. Alors, Rabbi dit, après que se dévoile donc le Etzem, l'essence de Dieu, dans le corps, eh bien, pas cela, ça se dévoile aussi dans la Neshama. La suite de ça, ça se dévoile aussi dans la Neshama. Elle aussi, elle est gagnante maintenant. Le choix de Dieu. Le Rabbi se répète maintenant, mais je pense que la raison pourquoi le Rabbi se répète, c'est pour dire, parce que le Rabbi a déjà dit avant, que c'est par ça que la Neshama descend dans le corps, se dévoile dans la Neshama le choix de Hatzmut, de l'essence de Dieu. Ici, le Rabbi, après, parce que le Rabbi veut nous dire ici que ça se passe par le corps. Le fait que la Neshama vient dans le corps va retourner, va donner en échange quelque chose à la Neshama. Donc, une fois qu'elle vient dans le corps donne en retour à la Neshama. Et le Rabbi rajoute ça, je pense que c'est lié avec la parenthèse que le Rabbi nous dit tout de suite, que le Rabbi nous explique, dans le sens profond, qu'est-ce que ça veut dire, qui a écrit que lorsque Mashiach va venir, la Neshama va être nourrie du corps. Aujourd'hui aussi, on sait que c'est le corps qui est nourri par la Neshama. On a écrit que dans les temps futurs, c'est la Neshama va recevoir sa vitalité du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi nous explique dans le sens profond des choses ici, qu'est-ce que ça veut dire. De nos jours, l'essentiel c'est quoi? C'est raffiner le corps. Et qu'est-ce qu'on souligne constamment? Il faut dévoiler le Or à Neshama, la lumière à Neshama, les Gilouim. Donc la partie de dévoilement, il faut le faire rentrer dans le corps. Ça, c'est ce qu'on souligne beaucoup de nos jours, en tous les cas à l'époque. Dans le Sichot du Rabbi, déjà, c'est un niveau plus haut, mais en tous les cas, ce qu'on souligne de nos jours.
le Rabbi nous dit dans les temps futurs. D'après le Rabbi, les temps futurs, déjà, ils commencent maintenant. Quand je dis d'après le Rabbi, c'est Metsiout, c'est comme ça. Ça commence déjà maintenant, il faut déjà se comporter dans cet esprit-là, comme le Rabbi dit dans plusieurs autres sikhot. Alors, le Rabbi, dans les temps futurs, une fois qu'on aura fini ce qu'on appelle les birourim, le raffinement de la matière, etc., qu'est-ce qu'on va souligner essentiellement? C'est dévoiler le Etzem. Aujourd'hui, on te dit, encore une fois, je répète ce qu'on a dit avant, aujourd'hui, on te dit de faire les Gilouim, la lumière, la Neshama dans le corps, mais dans les temps futurs, ce qu'on va souligner, c'est dévoiler l'essence qui est au-delà des Gilouim. C'est pour sa raison pour laquelle qu'on va ressentir dans la Neshama comment elle est liée avec Akadosh Baruch Hu, pas seulement en tant que Ben, pas seulement par rapport à la qualité de la Neshama, mais aussi par rapport à l'essence de Dieu. D'où la Neshama reçoit cette nourriture qu'elle est liée avec le Etzem, avec l'essence de Dieu. D'où elle a ça? Ça vient du corps. Le Gouf, le corps qui a la qualité de Etzem ou de l'essence de Dieu, nourrit la Neshama, lui donne quelque chose en plus à la Neshama, que la Neshama n'a pas d'elle-même. Quand on dit n'a pas d'elle-même, c'est pas Bepol ou Begal, ou c'est pas dévoilé. Alors elle n'est pas nison, elle n'est pas nourrie de ça, parce que Mashiach va venir, ça va se dévoiler dans cette qualité qu'il y a dans le Gouf, qu'il y a dans le corps, la bchira de Atm, le choix de Dieu, et qui s'exprime aussi dans la Neshama, qui va nourrir la Neshama, donc qui va donner à la Neshama ce plus, qu'elle elle aussi va se dévoiler, la bchira, le choix de Atzmut. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a le Etzem, il y a le Gilouim. Il y a le juif en lui-même. Le juif en lui-même, c'est un Etzem. Et après, il y a les Gilouim. Les Gilouim, ça soit la Neshama, qui a un Gilouim. C'est un dévoilement, puisque c'est Ben, c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas encore le Etzem, on a dit, vu qu'il y a la troisième étape. Ben, c'est seulement, on a dit, la deuxième étape, la manière comme on a synthétisé. Puis, on a aussi le Gilouim, qui sont dans Drachim Naim, Masim Tovim, lorsque l'enfant il se comporte bien, ça aussi c'est des Gilouim. Alors Rabbi nous dit, il se trouve que dans l'existence du juif, on a parlé tout à l'heure d'une médecine ou d'un juif, l'existence, le fait que le juif il est là, le juif en tant que Neshama Begouf, dans un corps, et comment il fait Torah Mitzvot. Eh bien, quand le juif il est comme ça, il y a la médecine du juif, il y a la Neshama dans le corps, et il y a le juif qui fait Torah Mitzvot. Dans ces cas-là, eh bien, se dévoile le lien entre Hachem et le peuple juif de tous les sens possibles qu'il peut y avoir. Premièrement, par rapport au Etzem, l'essence, il y a Bechirat Ha'atzmut, qu'Akadosh Baruch Hu a choisi. Choisi quoi? Choisi le corps. Après, on a aussi le lien du juif par rapport au Gilouim, au dévoilement. Le fait qu'il a un ben de Dieu, c'est un dévoilement. Le fait qu'il a le comportement Drachim, Naim ou Masim Tovim, le bon comportement, les bonnes actions, c'est aussi un Gilouim à travers lequel il s'attache avec Akadosh Baruch Hu. Et aussi, d'une troisième manière, quand on met les deux en même temps, on a dit que la qualité, le fait que le Etzem, le fait que Dieu il a choisi le peuple juif, se dévoile aussi dans la qualité de Ben, c'est-à-dire que le Gouf, il se dévoile dans la Neshama, que le Etzem va dans les Gilouim, et que le Etzem, l'essence, se dévoile dans les Drachim Naim, dans les Masim Tovim, on voit que ça vient du Etzem. Le Etzem, donc il est dévoilé, et là, le Etzem, il est vraiment dévoilé. Si vous vous rappelez la parenthèse qu'on a dit tout à l'heure, que le Etzem, il peut être aussi bien dévoilé que caché. Et donc, et le vrai dévoilement, le Rabbi l'a dit, c'est lorsqu'il se dévoile concrètement. Et là, justement, lorsque le Etzem vient dans le Gilouim, lorsque le Etzem vient dans la Neshama, lorsqu'ils font un mariage entre les deux, eh bien, quand on voit que le Etzem du juif vient dans Torah Mitzvot, à ce moment-là, se dévoile concrètement. Bepol ou Begal ou le Etzem. Donc, dans des mots simples, lorsqu'un juif, comme il est dans Neshama, dans un corps, il fait Torah Mitzvot, il dévoile le Etzem du juif dans le Masim Tovim, dans les bonnes actions. Basé sur cela, Rabbi maintenant va répondre à la question de Noach et Toldot. Noach qui vient avant Toldot, c'est quoi? Ça montre sur la qualité des Juifs, la qualité des Juifs quand ils sont avant la Torah. L'attachement du Juif avec Akadosh Baruch Hu, le Etzem du Juif, qui est attaché avec le Etzem de Dieu, avec l'essence de Dieu. Et c'est au-delà de tous les Gilouim, ça. C'est au-delà même de Drachim Naim, de Masim Tovim, avant qu'un Juif vienne faire quoi que ce soit. Le fait qu'il est là, il est le Etzem. Noach, c'est la personne qui est née. Le fait qu'il est né, ça même déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a le Etzem du Juif qui est là. Il n'a pas encore fait une mitzvah. Il n'a pas encore fait une bonne action. Mais il est là. Il y a le Etzem qui est là. L'essentiel, je trouve ici. La Shlemut, c'est quand? C'est lorsque le Etzem, il va venir dans les Gilouim. Le Etzem va se dévoiler. Lorsqu'il va y avoir des Toldot. On ne va pas s'arrêter à Noach. Mais après, il va y avoir Toldot. Et on a dit, le Toldot qui vient après Noach, c'est pas Staman Toldot. On a dit, il y a Noach, il y a Lech Lecha, Vayera, Chayesara. Après, on arrive à Toldot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce Noach-là, il va venir dans Toldot. C'est le Etzem qui va venir dans des Toldot, dans des Masim Tovim qui sont extraordinaires. Pourquoi ils sont extraordinaires?
Parce qu'ils viennent du Etzem. Ce n'est pas juste faire des actions ici. Il y a un Etzem dans ces actions. Il y a l'essence du juif qui est entièrement mis dans ces actions. Eh bien, à ce moment-là, le Etzem vient dans le Gilouim. C'est des actions qui ne sont pas faites à sec. Ils ne sont pas juste faits comme ça techniquement. Ils sont faits avec de l'énergie, avec de l'enthousiasme, avec une chaleur, avec le Etzem qui est mis à l'intérieur. Il n'y a pas juste le Gilouim. Il y a un Etzem, il y a une vie. Alors, il y a le Noach d'abord, ça c'est le Etzem, et après il y a le Gilouim. On comprend pourquoi le Noach il est beaucoup plus haut que Toldot. C'est pour ça que Noach vient avant Toldot, pas juste dans le sens chronologique comme la réponse que le Rabbi avait proposée, parce que d'abord il y a la Menoucha du repos, après il peut y avoir des Toldot, des actions. C'est beaucoup plus, c'est royal ce que le Rabbi est en train de nous dire ici. Le Rabbi nous dit Noach c'est le Etzem, c'est l'essence. Une fois que tu as l'essence, il prend cette essence, amène dans le Gilouim. Le Rabbi dit, cette notion-là qu'on vient de dire, que le Etzem doit donc venir dans les Gilouim. Le Etzem c'est Noach, et les Gilouim c'est Toldot, c'est le Masim Tovim. Ça on le retrouve dans chacune des parachutes, aussi bien Noach, aussi bien Toldot chacune. Dans Noach, quand on dit on retrouve dans les deux, c'est pas juste qu'on retrouve Noach, le Etzem et Toldot Gilouim. On retrouve dans Noach comment le Etzem doit rentrer dans les Gilouim. On retrouve dans Toldot comment le Etzem doit rentrer dans Gilouim. Comment ça? Dans Noach on retrouve, Noach on a dit c'est le Etzem. C'est l'essence, la personne même. Mais qu'est-ce qu'il rajoute Rashi? Il dit Ika toldotem shel tzadikim masim tovim. L'essentiel des actions des tzadikim, c'est quoi? Les toldot des tzadikim. La descendance, c'est quoi? C'est des bonnes actions. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici, Rashi? Il dit vrai, il y a un Noach, il y a un Etzem. Mais n'oublie pas, Noach, le tzadik, c'est quoi? Ika toldotem. Ce qu'il doit faire, c'est masim tovim. Il doit amener le Etzem dans les gilouim. Il doit amener ça dans les masim tovim, dans les bonnes actions. Juste, Rabbi rajoute comme en parenthèse que Noach, il était avant Matan Torah encore. Donc le Masim Tovim, les bonnes actions de Noach, il était essentiellement sur le plan spirituel, dans des sujets très très hauts, pas dans des sujets matériels. Que dans les sujets matériels en eux-mêmes, ils n'ont pas de qualité. S'il n'y a pas de Dieu, il n'a pas choisi le matériel, il n'y a pas de qualité. Donc c'est la raison pour laquelle c'est encore dans le Gilouim, et ce n'est pas encore le Etzem. Le Rabbi nous dit que le Etzem, le Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, ça on l'a reçu seulement à Matan Torah, ou dans les préparations à Matan Torah, donc qui a commencé avec Avraham Avinu, et particulièrement, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la paracha de Toldot. Mais donc, à ce moment-là, à partir de Matan Torah, il y a le Etzem qui va se dévoiler. C'est un autre sujet que le Rabbi développe énormément ailleurs, dans d'autres sikhot, dans la Chassidout, mais c'est très connu que l'essence de Dieu qui va se dévoiler dans ce monde matériel, ça a commencé à partir du don de la Torah. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. C'était juste une parenthèse pour nous dire que les Masim Tovim de Noach, c'est encore spirituel, pas dans des choses matérielles que de même ils n'ont pas de qualité. C'est pour ça que ça reste encore dans des Gilouim, bien qu'il a fait des Masim Tovim. Mais le Rabbi veut nous dire en tous les cas, le premier point, c'est que dans Noach, il y a le Etzem, et le Etzem quand il vient dans les Gilouim. De même chose c'est dans Toldot. Toldot en lui-même on a dit, ça parle de Gilouim, de dévoilement. On a dit Drachim Tovim, Masim Tovim, des bonnes actions. Mais Rashi nous dit quoi? Il dit vrai, Toldot, c'est Masim Tovim, des bonnes actions. Mais n'oublie pas le Etzem. Etzem, pourquoi où tu vois le Etzem? Tout simplement, il dit Toldot Yitzhak. La descendance de Yitzhak, c'est quoi? C'est Yaakov et Esav, à mourir Pacha, c'est des descendances. Il y a Etzem ici. Il y a des gens ici qui sont nés, il y a Yaakov et Esav. Et qui, bien au-delà des Gilouim, le fait même qu'ils sont là, qui sont bien au-delà des Masim Tovim, au-delà des Toldot. Et on te dit que dans que le Etzem va venir dans les Gilouim. Le Etzem, donc le Noach, va venir dans le Toldot. C'est-à-dire que le Etzem d'Akadosh Baruch Hu va venir, le Etzem, donc concerne donc Yaakov et Esav qui représente le Etzem, va venir dans les Gilouim, dans les Toldot. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Yaakov, Esav, les Toldot, etc. Le Rabbi dit dans Seif Zayin, à rajouter de manière plus détaillée, ce qu'on dit dans Parashat Toldot. Il y a écrit, c'est qui Toldot Yitzhak, l'essence de Yitzhak? C'est Yaakov et Esav. Yaakov et Esav qui sont dit dans la Parasha. Le Rabbi dit tout d'abord, puisque Yitzhak c'est le premier juif, et que toute son existence et ses Toldot sont après le don de la Torah. Quand on dit le premier juif, évidemment, Abraham c'est le premier juif qui vient après les préparations du don de la Torah. Donc tout c'est lié avec le don de la Torah, plus forte raison, les sujets essentiels de Yitzhak, les Toldot Yitzhak, Yaakov et Esav. C'est sûr et certain que ces choses-là, ils existent dans chacun des juifs. Et en effet, le Rabbi nous dit, Yaakov, ça représente la Neshama, l'âme, et Esav, ça représente le corps. Le Rabbi rajoute en parenthèse, comme si on sait que Yaakov et Esav, dans leur source, ça correspond au monde de Tohu et au monde de Tikkun. Avant que Dieu il a créé le monde, les mondes, il y a plein de mondes, en vérité. Il y a un monde que Dieu a créé qui s'appelle Tohu, Tohu dans lequel il y a là-bas les Shviratakim, je ne sais pas si je dois m'engager d'expliquer plus sur ça ou pas, mais en tous les cas, ça s'appelle le monde de Tohu.
Après le monde de Tohu, il y a le monde de Tikkun. Le monde de Tikkun dans lequel déjà on va arranger certaines choses. C'est deux mondes qui sont spirituels. On sait que Esav vient de Tohu, et après il y a Yaakov qui lui vient de Tikkun. Le rabbi dit que si Yaakov et Esav, c'est aussi Ma'uban. On en parlait dans la sikha de Chaye Sarah, la notion de Ma'uban. Il y a deux manières comment écrire le nom de Dieu. Quand on va épeler le nom de Dieu, il y a ce qu'on appelle Miloui Alfin, on va remplir avec des Aleph, c'est-à-dire on va écrire Yud, Vav, Dalet, ça c'est le Yud du tétragramme. Après on va écrire le He on va écrire He, Aleph. Après on va écrire Vav, Aleph, Vav. Et après on va écrire He, Aleph. Vous allez prendre la valeur numérique de tout ça, ça va vous faire 45. Donc il y a le nom de Ma. Après nous avons une autre manière comment épeler le nom de Dieu avec des He, Miloui Hein. Avec le He, quand on va prendre Yud, Vav, Dalet, He, Vav, Vav, He, ça fait 52. Et on avait expliqué plus longuement dans la sikha de Parashat Chaye Sarah que le Ma, ça représente le spirituel, le Bitul, la soumission, donc en l'occurrence ici la Neshama, Yaakov, et le Ban, ça représente le matériel, le Ba, donc en l'occurrence, donc c'est Esav. Bien, en tout cas, donc Rabbi juste rajoute ça en parenthèse, comme c'est connu que Yaakov et Esav, c'est Tikkun et Tohu, c'est Ma et Ban, et la Neshama, le Gouf, c'est Ma ou Ban. Bien. Non, quel rapport donc comment Yaakov et Esav maintenant avec ce qu'on est en train de dire ici? Rabbi dit, l'idée qu'on a expliquée juste à présent, c'est quoi? C'est que Dieu, il a choisi quelque chose qui n'a aucune qualité en lui-même, il a choisi le corps. Alors ça que Dieu, il a choisi le corps, même avant l'âme, dans ça il y a le choix, donc c'est le niveau le plus haut dans la synthèse qu'on a fait, c'est le troisième niveau, le lien le plus haut qu'il peut y avoir, c'est le Atm, c'est l'essence. L'essence de Dieu, il a choisi quoi? Il a choisi le corps. C'est quoi il a choisi? Il a choisi Esav. Alors Esav passe avant Yaakov. Et c'est la raison pour laquelle qu'on voit dans la paracha que Esav, il est né avant Yaakov. Vayetza Rishon Admon, il y a écrit que le premier enfant il est sorti, il était rouge, Kuluka Deretzea, comme un manteau en fourrure, pelisse. Donc il était entièrement rouge, Admon il était rouge. Et ça c'est le premier. Il est sorti avant Yaakov qu'il a Neshama. Mais, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, le Gouf, il a une qualité qu'il n'y a pas dans la Neshama. Alors Rabbi dit, cette qualité d'ailleurs, elle aussi, on la retrouve aussi dans le fait qu'il est sorti Admoni. Le mot Admoni qui veut dire rouge, il y a les lettres là-bas Meod, qui veut dire Meod, qui est un langage de Bchol Meodecha, de tout ton pouvoir. Où est-ce que tout le pouvoir, toute son essence, le niveau le plus haut qu'il peut y avoir dans la personne, pas seulement le Bchol Levavcha, pas seulement Bchol Nafshecha, pas seulement de tout ton cœur, pas seulement de toute ton âme, mais Bchol Meodecha, de tout ton Meod, de se donner entièrement, donner son Etzem. Où est-ce qu'on retrouve ça, qu'on donne entièrement le Etzem, l'essence? C'est le Meod. Et justement, dans Esav, il y a le Meod. Il y a le plus, on se donne entièrement. Il y a le Blikvoul, il y a l'infini. De même, dans Esav, on voit écrit à Deretzer qu'il avait donc cette, je ne sais pas si c'est la traduction, donc comme un manteau de fourrure, comme une pelisse. Ça, c'est Se'ar, qui veut dire des cheveux. Eh bien, qu'il y avait beaucoup de cheveux, Esav. Eh bien, ça fait allusion au Yud Gimel Tikkun Dikna, au 13 Tikkun Dikna. Si on veut traduire ça par 13 attributs de miséricorde, littéralement, le Tikkun Dikna, c'est sur le visage, il y a 13 parties dans le visage. Et donc, il représente Tikkun Dikna. Dikna, c'est le langage de Zakan, de barbe, d'où le barbe, donc ça a des poils. Donc, aussi le Deretzer qui représente donc, ce haut niveau. Donc, Esav, vrai, il est à Dom, il est qu'à Deretzer, mais Rabbi dit, ça, c'est des choses qui montent à un niveau qui est très très haut, ça monte sur le corps qui est très très haut. Maintenant, puisque uniquement par le fait que la Neshama va s'habiller dans le corps pour le raffiner, eh bien, à ce moment-là, va se dévoiler dans le corps la qualité de Hatzmut. Parce que vrai, le corps en lui-même, il a la qualité de Hatzmut que Dieu l'a choisi. Mais tant que la Neshama n'est pas rentrée dans le corps pour dévoiler cette qualité qu'il y a dans le corps, on ne voit pas cette qualité qu'il y a dans le corps. Et d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque la Neshama va dévoiler cette qualité dans le corps, elle aussi, en retour, elle va se dévoiler dans elle-même cette qualité que Hatzmut l'a choisie. En tous les cas, vu que le corps, il a besoin de la Neshama pour dévoiler cette qualité, maintenant, on va voir, on va comprendre l'histoire entre Yaakov et Esav un peu plus profondément. Esav, il dit, Yaakov, il dit, donne-moi mina Adam à Adam azé. Donne-moi de ce rouge. Ça veut dire que Esav, il dit à Yaakov, il dit, ça marche, c'est bon? Ok, je voulais juste arrêter. Donc, il dit pas Yaakov, par la Neshama, il dit, je veux que tu vas dévoiler. Parce qu'il dit à Adam azé. Il y a ici dans moi, il y a du Adam, il y a du Meod, il y a Bechol Meodecha, il y a de tout ton pouvoir, il y a du Etzem, il y a de l'essence ici. Il est double. À Adam, deux fois Bechol Meodecha.
Adom, Adom, Hazé, Hazé. Zé, c'est quelque chose que tu peux montrer du doigt, quelque chose qui est dévoilé. S'il te plaît, dévoile ça. Esav, il dit à Yaakov, donne-moi de ce Adom, Adom, Hazé. Dévoile-moi la Bechirata Atzmut. Dévoile à l'intérieur de moi comment Dieu m'a choisi. Et bien c'est sur ça, le Rabbi continue aussi à expliquer comment il a écrit Vayivez Esav et Abechora, que Yaakov, que Esav, il a méprisé la Bechora. Il a méprisé le droit d'aînesse. Oui, je n'ai pas traduit tout à l'heure, peut-être j'aurais dû traduire. C'est pas qui j'ai affaire, sûrement des grands sadiques qui ont écouté jusqu'à maintenant des sujets profonds de Chassidout. Et l'histoire dans le Chumash, c'est que Yaakov avait fait des lentilles, et Esav il est venu, il a dit à Yaakov, il a dit, donne-moi de ces lentilles, Mina Adom, Adomaz, et donne-moi de ce rouge-là. Et Yaakov, il a dit, ok, à la condition que tu vas me vendre ton droit d'aînesse. Et Esav, il a dit, Vaïvez, ta prora. Il a dit, j'en ai rien à faire de ce droit d'aînesse, Vaïvez. Il a méprisé. Le Rabbi dit, ce Vaïvez, Esav, ta prora. Le fait qu'il a méprisé, c'est aussi à prendre dans le sujet positif. De la même manière qu'on a vu tout ça et tout ce positif, ça qu'il était Adom, qu'il était rouge, qu'il est Meod, Adom, Adom, Hazet, tout ça c'est positif. On voit le Rabbi, il explique aussi ça qu'il a dit, je veux pas la Bechora. Il dit, le Bechora, c'est quoi l'encens de Vaïvez ici? Il dit, la Bechora, c'est quoi? C'est un niveau très très haut, mais c'est encore des Gilouim, c'est encore un certain niveau. Ce que je veux, moi, je veux une Galuta Etzem, je veux que tu dévoiles mon essence. Ça, c'est l'essentiel, c'est ça que je veux pas de Bechora. Basé sur ça, le Rabbi l'explique aussi, c'est écrit dans la paracha, que ce que le commentaire de Rashi dit, il y a écrit Ve'el et Toldot Yitzhak au début de la paracha de Toldot. Et Rashi dit, c'est Yaakov et Esav qui sont dit dans la paracha. Mais un instant, dans la paracha, qu'est-ce qui vient avant, Yaakov ou Esav? C'est Esav qui vient avant. Pourquoi il dit Yaakov et Esav qui sont dit dans la paracha? La raison, elle est, le Rabbi l'explique, parce qu'il y a écrit Ve'el et Toldot Yitzhak. Ve'el, c'est quelque chose que tu peux montrer, dévoiler, pour dévoiler le Toldot, pour dévoiler le Etzem. Qui est-ce qui dévoile le Etzem? C'est Yaakov. Yaakov va dévoiler après ce qu'il y a dans Esav. Lorsque le Yaakov rentre dans Esav, tu veux un VLE, tu veux que ça soit dévoilé, tu veux dévoiler le Toldot, l'essence, eh bien, pour cela, il y a besoin de dire que la Neshama va dévoiler dans le corps vrai, que c'est le corps qui a l'essentiel de Atzmut, de l'essence de Dieu. Mais pour le dévoiler dans le corps, il faut le Yaakov, il faut la Neshama. Et après, donc Yaakov aussi, la Neshama aussi, va recevoir cette qualité de Atzmut. Et en parenthèse, le Rabbi rajoute qu'à la suite de ça, viennent aussi les parachutes qui viennent après, dans la paracha de Vayetze, comment Vayetze Yaakov Bershav Vayale Haran, comment Yaakov est parti de Bershav où habitaient ses parents, il est parti à Haran, un endroit où habitait Lavan, son futur beau-père, qui était un menteur. Ça veut dire sur le plan spirituel, ça représente comment Yaakov, il va aller avoir raffiné Lavan et tout ce qu'il y a, tout ce qui appartient à Lavan. Après, on a la paracha de Vayishlar, dans laquelle il y a écrit Vayishlar Yaakov Malachim el Esav Achiv, qu'il a envoyé des anges chez Esav son frère. Ça représente sur le plan spirituel le fait de raffiner Esav. Et après, on a la paracha de Vayeshev Yaakov. Yaakov s'est installé, il y a écrit que Bikesh Yaakov Leshev Beshalva. Le Rabbi ne dit pas ici Bikesh Leshev Beshalva, il dit Leshev Beshalva. Que Yaakov Leshev Beshalva s'est installé tranquillement. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'après, qu'il y a le birour de Lavan, on a raffiné Lavan, on a raffiné Esav, donc on a raffiné ce monde, ça arrive le moment de l'Eshev Beshalva, de s'asseoir dans la tranquillité. La tranquillité, comme l'esprit de ce qu'on a dit avant, le Noach, dévoiler le Noach. Noach, on a dit, c'est le Etzem, c'est l'essence, n'est-ce pas? Mais Noach, c'est aussi le langage de Menoucha, qui a la tranquillité. Pourquoi la tranquillité? Parce qu'on a fini le travail de raffiner ce monde, de travailler à ce monde. Et qu'est-ce qui se dévoile? Se dévoile le Etzem, l'essence. C'est quoi l'essence? Il y a écrit Srar mitzvah mitzvah, le salaire de la mitzvah, du commandement que Dieu nous a donné. C'est la mitzvah, parce que quand on fait une mitzvah, on amène l'essence de Dieu ici sur terre. Donc c'est le moment de dévoiler le salaire de la mitzvah. C'est la mitzvah. Et c'est quoi l'essentiel de ce salaire-là? C'est le nachadrouach, la satisfaction, le noach, la menoucha, entre guillemets, que Dieu va avoir, du boré du Créateur. Et par cela qu'il y a un noach, il y a le etzem du Créateur qui se dévoile, de Kadosh Baruch Hu, par cela aussi, il y a... Ça se dévoile chez l'être humain un nachadrouach, une tranquillité. Donc le Rabbi a fini d'expliquer la différence entre Noach et Toldot, que la particularité de chacun. Et le Rabbi nous a expliqué de manière extraordinaire, bien comprendre, quelle serait la qualité que le corps il a, le blikvou, l'infini qu'il y a dans le corps, comment le potentiel que le corps il a, comment il faut le dévoiler, grâce à Torah Mitzot. Le corps d'un juif, le fait d'un juif, avant même qu'il pratique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le Rabbi conclut la sikha pour faire le lien aussi avec l'époque, le moment dans lequel on lit la paracha de Toldot. La paracha de Toldot est lue vers le mois de Kislev. Donc, cette année, la paracha de Toldot est lue carrément dans le mois de Kislev, le 2 Kislev, mais même dans les années dans lesquelles, des fois, on lit
Toldot avant le mois de Kislev, mais au moins c'est le Shabbat Mevachim Kislev, c'est le Shabbat qui va bénir le mois de Kislev. Donc il y a un lien entre la paracha de Toldot avec le mois de Kislev. Quelle est la particularité? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Kislev? Donc Kislev, on souligne les Yamim Tovim, les fêtes qu'il y a dans Kislev. Là, il y a le Yom Tov, qui est à la fin du mois de Kislev. Cette fête-là, la fête de Hanouka. Et il y a aussi les fêtes de la Chassidoute. Il y a le Yud-Tet Kislev, le jour que le premier rabbi de Chabad, Admour Azaken, est sorti de prison. Il y a donc le Yud Kislev, le jour que le fils du Admour Azaken, le deuxième rabbi de Chabad, est sorti du prison. Et le point commun de tous ces fêtes, ces trois fêtes, Hanouka, Yud-Tet Kislev et Yud Kislev, c'est le point commun, c'est Shemen, c'est l'huile. À Hanouka, on a le miracle de l'huile qui fait donc. Et c'est quoi l'huile? L'huile, ça fait référence à la profondeur de la Torah. Dans la Torah, il y a plusieurs niveaux de Torah. Le Shemen Shebet Torah, l'huile de la Torah, c'est la profondeur de la Torah qui a été dévoilée dans la Chassidoute, dans le mois de Kislev. Puisqu'on sait que Yutet Kislev, c'est le Rosh Hashanah de la Chassidoute, c'est le début de la Chassidoute. Et comment il faut étudier et diffuser la Chassidoute? Il y a Futsu Mainotecha Chutza, comme le Mashiach. Il a dit au Baal Shem Tov, qu'il y a Futsu Mainotecha Chutza, lorsque tes sources de la Chassidoute vont être à l'extérieur, vont être de partout, c'est à ce moment-là que je veux venir me dévoiler. Et cette idée de Yafutsu Menater Hachutza qui veut prendre de l'huile de la Torah, la Chassidoute et la diffuser de partout, c'est le même esprit de Hanouka. Que Hanouka, on allume les bougies de Hanouka, où est-ce qu'on doit les allumer? À Petach Betom et Bachutz, à la porte de sa maison, à l'extérieur. Comment faire concrètement? Demandez à un rave comment faire concrètement. Ce qui est écrit dans la Gemara, on allume à Petach Betom et Bachutz, à l'extérieur de sa maison, sur la porte de sa maison à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Shemen, lui, ça représente sur le Etzem, sur l'essence de la chose. C'est pour ça que, vu que c'est l'essence, de la même manière qu'on a expliqué tout dans la Sira, que le Etzem, il rentre dans les Gilouim, l'essence rentre dans tous les détails. Et bien, de la même manière aussi, l'huile, il rentre dans tous les détails, jusqu'à qu'il arrive très très bas. Et que le fait qu'il arrive de partout, bien, ça montre que le Etzem se dévoile. Lorsque c'est un niveau qui se dévoile, un niveau ne peut pas être dans tous les niveaux, c'est un niveau seulement. Lorsque c'est Etzem, c'est l'essence, ça peut aller de partout. Donc, de la même manière que le Noach, qui est l'essence, se dévoile dans les Toldot, dans tous les détails, et dans Yaakov et Esav, Amurim Pasha, dans Yaakov, dans Esav, dans le Neshama, dans le gouffre, le Etzem se dévoile. La même chose aussi, le Shemen, la Chassidoute se dévoile de partout. Et le Rabbi rajoute que ça, on retrouve aussi dans le fait que le Yom Tov de Chanukah, contrairement à d'autres Yamim Tovim, Zot Yom Tov, le Yom Tov de Chanukah bascule sur 2 mois, et le mois de Kislev, et aussi, il y a 5 jours ou 6 jours dans le mois de Kislev de Chanukah, et après, il y a aussi dans le mois de Tevet. C'est quoi la particularité du mois de Tevet? Une des particularités, Inyano, le sujet de Chodesh Tevet, c'est Yareach Shagouf Nen Minagouf. C'est le mois dans lequel le corps profite du corps. C'est l'expression que la Gemara emploie à propos de Achashverosh, du roi Achashverosh, que quand il cherchait à se marier avec une femme, il a cherché donc plusieurs femmes, entre autres donc Esther qui lui est tombée, qu'Hachem a envoyé. Et donc Esther, quand est-ce qu'elle a été présentée devant le roi Achashverosh? C'était justement dans le mois de Tevet. Et la Gemara dit pourquoi spécialement ce mois-là? Parce que c'est un mois dans lequel le corps profite du corps. C'est un mois où il fait froid. Donc le corps d'Achashverosh va profiter du corps d'Esther, comme ça il va l'aimer plus, etc. Mais le rabbi explique sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Shehagouf nen eminagouf, que le corps profite du corps. Ça veut dire que le corps ici-bas, notre corps à nous, profite du corps, entre guillemets, donc du Etzem, de l'essence de Dieu. Notre essence est liée avec l'essence de Dieu, ça se dévoile, notre essence avec l'essence de Dieu, c'est-à-dire la même idée qu'on a développée dans toute la Sira, que l'essence du juif est liée avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et que l'essence doit se dévoiler dans les Gilouim, dans les choses dévoilées. La même chose aussi, on a dit dans le fait de Hanouka, dans l'huile, et bien le rabbi dit, c'est aussi dans le mois de Tevet. Le rabbi rajoute encore plus. Il dit, le fait que Hanouka vient à la suite du mois de Tevet, cela fait allusion que par le travail des bougies de Hanouka. C'est quoi le bougie? Pas juste bougie de ner, mitzvah et Torah. Une bougie, c'est la mitzvah et la Torah, c'est la lumière. Eh bien, qui se fait, comment ça se fait? Comment on peut faire Torah mitzvah? Par le fait que la Neshama vient pour raffiner le corps. La Neshama, qu'elle aussi est appelée une bougie. Ner Hashem Nishmat Adam. Eh bien, elle rentre dans le corps. Elle a affaire pour raffiner le corps. Et raffiner ce qui appartient aux Juifs. Le Petach, Beton, Bachutz, l'extérieur aussi. Les choses avec lesquelles on est en contact. Eh bien, dans ces choses-là aussi va venir le Hatzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, de manière qui va rentrer dans tous les détails, et pas seulement dans le corps, même dans le Agouf Nehenem Inagouf. Le corps, il profite du corps. C'est-à-dire que le corps matériel va profiter donc du dévoilement des sens d'Akadosh Baruch Hu, qu'on voit de manière concrète comment Israël, comment Dieu et le peuple juif sont une seule chose, jusqu'à le dévoilement de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, le Yesh HaAmiti, qui est la vraie existence dans le monde entier qui va se dévoiler, dans le Yesh HaNivra, que ce monde-là va devenir une demeure à Kadosh Baruch Hu, dira la tzmuto mamash, une demeure à Kadosh Baruch Hu. Donc j'espère
qu'on a bien compris la qualité, d'autres qualités tout d'abord, un metsiout d'un juif, pratiquant, pas pratiquant, il y a un metsiout. Même si on ne voit pas encore, c'est pas encore Bepoel ou Begaloui, mais il est attaché Israël, il est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. On a compris que notre corps, il a aussi une qualité extraordinaire. Dieu l'a choisi. Mais pour le dévoiler, pour cela, il y a besoin de faire Torah Mitzvot. Par cela, on dévoile ça. Et par cela, on fait une demeure à Dieu ici-bas. Et on mérite très prochainement de voir ça avec la vue de Mashiach, alors que Dieu fasse que chacun de nous va réussir à concrétiser ce Etzem, l'essence de Dieu, comme le Rabbi dit à la fin de la Sira, Beherge Shaguf, avec le sentiment du corps, avec Anna, avec profiter, de faire Torah Mitzvot avec profit, avec plaisir. En effet, quand on étudie la Chassidut, on voit la profondeur que ça a. Et c'est quoi un juif? C'est quoi la neshama d'un juif? C'est quoi le corps d'un juif? Comment Kadosh Baruch Hu nous a choisi? Eh bien, à ce moment-là, ça donne un goût à la vie, ça donne un sens à la vie, ça nous motive pour dévoiler notre Etzem dans le Gilouim, alors que Dieu fasse que le Etzem, l'essence de Dieu, va être midgal, va se dévoiler dans chaque chose, dans chaque détail de notre vie, de votre vie, que ce soit dans la vie, dans la santé, dans la parnassa, dans les enfants, la satisfaction des enfants, trouver le mazal pour soi-même, trouver le mazal pour les enfants, avoir le shalom bayit, la paix dans la maison, simcha vetuv levav, la joie, le bonheur, et l'essentiel de tout, qu'on a le Etzem de Dieu qui se dévoile dans ce monde matériel, Hagouf, Nenem in Hagouf, ce soit très prochainement, Mashiach, now, excellente journée.